Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous au Learning Planet Festival. Je suis journaliste et documentariste et j'ai envie de partager un des projets que j'ai pu mener avec des enfants et surtout vous soumettre une question dont je suis sûre que nous pouvons collectivement y apporter une réponse qui est: pourquoi est-il si difficile dans les médias d'apporter du crédit à un projet qui est porté par des enfants? L'année dernière, enfin il y a même 2 ans, j'ai eu l'immense chance de pouvoir coordonner un projet fantastique qui est l'écriture de la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant, idée qui venait d'un collectif d'enfants, et nous avons réussi à fédérer 310 enfants de 10 autres pays d'Europe qui nous ont permis d'écrire ce texte, 18 articles de protection de la planète, au même titre qu'il y a la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'enfant. Ces enfants ont une idée folle de créer ce texte-là pour essayer de rééquilibrer les plateaux de la balance concernant le droit environnemental. Bien sûr que ce projet est incroyable, d'autant plus qu'il est également porté par 27 professeurs, tous aussi impliqués les uns que les autres. Et il a eu comme fantastique issue de pouvoir être porté directement au Parlement européen le 27 novembre 2019, où nous sommes tous entrés avec une délégation de 70 enfants représentant ces 310 au sein de l'hémicycle du Parlement européen, d'être salués par David Sassoli, le président du Parlement. Alunni accompagnati dai loro insegnanti che sono giunti al Parlamento europeo per presentare la loro dichiarazione sui diritti del pianeta. Benvenuti ragazzi. Et que cette déclaration soit remise en main propre aussi à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'émotion était à son comble, d'avancer en collectif comme ça, c'est formidable, mais la journaliste que je suis n'a pas cessé de se poser cette question-là. Pourquoi il est si compliqué avec mes homologues, avec mes confrères, de donner, et avec même mon entourage parfois, de donner du crédit en fait à ces enfants? Je me suis aperçue que nous avions peut-être certainement un problème de représentation des différents acteurs qui étaient autour de ce projet. Donc quand je dis les différents acteurs, ce sont les enfants, porteurs de l'idée, et évidemment les adultes qui se sont mis à leur service. La première chose, c'est que quand un projet est porté par des enfants, et puis évidemment la figure emblématique de Greta Thunberg en est une bonne illustration, parfois est entachée par un certain discrédit, estimant que l'enfant, du fait de son jeune âge, est incapable de traiter des problématiques qu'on va considérer comme des problématiques d'adultes. Donc il y a déjà une forme de hiérarchisation dans la capacité à pouvoir adresser un projet. La deuxième, c'est qu'ensuite, un projet qui réunit collectivement des enfants qui vont être sur le devant de la scène et des adultes qui sont plutôt en coulisses pour les aider à aboutir à leur projet, va automatiquement être teinté d'une certaine manipulation, comme si les adultes faisaient de l'ingérence au sein de ce projet-là et étaient incapables de faire autre chose que de profiter d'une situation créée par l'émotion de la mise en avant de ces enfants. En fait, la réalité, elle est tout autre, parce que tout est une question de dosage. Quelle est la capacité des enfants à pouvoir transformer un projet? Quelle est la capacité des adultes à pouvoir s'effacer au profit d'une transmission de compétences et de services auprès de cette jeunesse? C'est véritablement là que se situe la problématique. Mais au-delà de ça, il y a un vrai travail de représentation à faire au niveau médiatique pour considérer les enfants comme étant de véritables acteurs et porteurs de changement, et considérer les adultes comme étant un catalyseur de transformation auprès de ces enfants-là, leur donner les moyens, les comportements, les capacités, le réseau de pouvoir arriver plus vite, plus loin dans leur projet. Ce n'est pas réaliser leurs rêves, mais c'est les aider à se réaliser eux-mêmes, leur donner confiance en eux et leur montrer que nous, adultes, nous avons des choses à leur apporter pour leur faire gagner du temps dans la réalisation de leur projet. Et c'est aussi comme ça que nous, adultes, nous allons gagner en posture d'humilité pour faire en sorte que lorsqu'un enfant porte un projet, le considérer en tant que tel et pas simplement peut-être jouer uniquement sur la corde émotionnelle comme souvent ça peut être le cas. Parce que jouer uniquement sur cette corde émotionnelle réduit le projet à sa plus simple expression et ne lui permet pas justement de pouvoir embarquer avec lui tout un écosystème pour être un véritable acteur de changement.
Voilà, c'est une des difficultés auxquelles moi j'ai dû faire face, à toujours essayer de prouver non seulement ma légitimité, mais aussi ma bonne foi dans l'aide que je pouvais apporter à ces enfants. Et réciproquement d'ailleurs, ces enfants ont dû constamment lutter contre un procès en illégitimité par rapport à la cause qu'ils étaient en train d'adresser. Alors je suis sûre que des événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui vont nous aider certainement à changer ces représentations que nous avons et montrer à quel point un projet qui est porté par des enfants accompagnés par des adultes a un crédit maximal, au même titre qu'un projet qui est directement géré par des adultes. Je vous souhaite un merveilleux Learning Planet Festival avec tous ces intervenants de tous les pays du monde qui sont avec nous pour que nous continuions à célébrer ces événements qui allient éducation, jeunesse, adultes pour changer ce monde et le rendre plus juste, plus équitable, plus empathique et surtout plus collectif.